Aujourd'hui, on va parler du vrai trading, pas celui qu'on voit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Car le trading, c'est un métier qui demande des années de travail et c'est un métier où la majorité des gens, ils échouent dedans. Si tu écoutes cet épisode jusqu'au bout, je pense que tu comprendras pourquoi la plupart des traders, ils échouent dans ce métier. En fait, quand quelqu'un il commence le trading aujourd'hui, il va tomber sur quoi? Sur les réseaux sociaux, il va tomber sur des gens qui vont lui promettre, pardon, de gagner 1000 € par jour. Des Lamborghini, des Rolex, des deviens rentables en 3 mois. Et ils vont lui donner des stratégies de 90% de win rate. Et forcément, il se dit quoi, le mec? Il se dit, si tous ces gens y arrivent, pourquoi pas moi? Le problème, c'est que là, il démarre avec des attentes qui sont complètement irréalistes. Parce qu'il pense que le trading, c'est un raccourci vers la liberté financière. Alors que non, le trading, c'est un métier comme les autres. Et comme tous les métiers, ça demande des compétences, ça demande de l'expérience et beaucoup de temps, même du capital. Parce qu'en fait, le trading, c'est un retour sur investissement. Tu peux pas commencer avec 0 € le trading. C'est impossible. Le trading, c'est quelque chose où tu dois investir de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Donc là, il demande et il commence avec des attentes qui sont complètement irréalistes. Parce qu'il pense qu'il va changer de vie en 2 3 mois aussi facilement. Mais si c'était si facile, pourquoi tous les gens qui ont commencé trading, ils arrivent même pas à être rentables? On parle même pas de changer de vie ou de faire des performances incroyables. Donc il faut savoir que ces gens-là, ils sont en train de profiter la faiblesse des gens qui commencent le trading. Parce que généralement, c'est quoi le profil d'un nouveau trader? C'est quelqu'un qui veut changer de vie grâce au trading ou gagner beaucoup d'argent. Et donc, il profite de ça. Mais généralement, ces gens-là, ou ces marketeurs, parce que c'est pas des vrais traders, quand je dis c'est pas des vrais traders, un vrai trader, il a un vrai parcours. Il a un parcours soit de formation, c'est pas forcément un trader professionnel, parce que même un trader retail, il peut avoir un parcours. C'est quelqu'un qui a fait des recherches, il a acheté des formations, il a développé des compétences, il a cramé des comptes. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours en trading. Par contre, quelqu'un qui va te montrer juste un graphic trading view ou un trade sur un T5, ça ne veut pas dire que c'est un vrai trader. Donc ces gens-là de TikTok, ou de Instagram ou de YouTube, c'est pas des vrais traders. Quand je veux dire c'est pas des vrais traders, ils n'ont pas cette expérience ou de parcours de vouloir devenir trader. En fait, ils sont tombés sur le trading et ils ont transformé ça en business. Quand je dis en business, c'est un business de formation, business d'affiliation. C'est ça leur revenu. Mais en vrai, ils ne traitent même pas. Donc, ils n'ont aucune compétence en trading. Donc, si un débutant, il tombe sur eux, ils achètent leur formation, forcément, il pourra pas devenir rentable. Il ne va jamais devenir rentable. Parce que déjà, il achète une formation chez quelqu'un qui est même pas trader. Il a aucune expérience dans ce métier. Il a peut-être une petite expérience, il a échoué, il a trouvé un nouveau business de vendre une formation ou quelque chose, mais il n'a pas un vrai parcours en trading. C'est ça ce que je veux transmettre. Donc ensuite, le retail, il pense qu'il lui manque une vraie stratégie, donc il achète une formation, puis une deuxième, puis une troisième, et il tombe dans un cercle vicieux. Il pense que son problème pour devenir rentable, c'est une stratégie miracle. C'est pour ça qu'il s'est été la cartonné, parce qu'il a compris ça. En fait, ICT n'a rien de nouveau. Ça existait déjà, les concepts. Mais il a profité cet élément psychologique chez les retail. Donc, généralement, le type retail classique, il tombe dans un cercle vicieux, il change de formation tous les 2 3 mois. Ou chaque draw dans 2 3 pertes, il va changer de stratégie. Le problème, c'est qu'il tombe dans ce cercle vicieux qui n'a pas de fin. Il va tomber sur ICT, puis le price action, et ensuite il va sur les indicateurs. Là, la mode, c'est quoi? C'est les robots trading. Là, je trade avec l'IA.
Mais pour trader avec un algorithme, c'est extrêmement difficile. Même avec l'intelligence artificielle, elle va pas te donner un edge. Si c'était si facile, pourquoi les institutions vont payer un robot trading des millions de dollars pour avoir un edge qui est petit, alors que toi, juste dans ta chambre avec un petit PC, une connexion Internet, tu vas battre des institutions. C'est pas possible. Donc à chaque fois, le retail, il va se dire, ah c'est bon, cette fois j'ai trouvé la bonne méthode. Et quelques semaines plus tard, il va encore changer de méthode. Pourquoi? Parce que son problème, c'est, il pense toujours que son problème, c'est la technique,